Tu vas, ça va. Ça va, 40 minutes. C'est un rendez-vous avec un architecte, il dure 40 minutes. Il te donne les plans. Et les plans de une petite maison. Là, on est dans les plans du temple. Hein. Du troisième temple en plus, Rabotai. Alors, Beruchim Tio, ceux-là qui suivent avec nous, le prophète Yaheskel, chapitre même, chapitre 40, on est en plein architecture, plan du troisième temple. Pasuk Kaf Gimel, bravo. Kaf Daled, Razak. Je voulais faire le petit avant le grand. Parce que le Kaf Daled, ouais, il commence à être balèze. Tout la suite. Veshar la Hatzer Apenimi, Neged Ashar la Tzafon Velakadim, Vayamod Mishar El Shar Mea Ama. On a vu qu'entre une porte à la porte d'en face, hein, entre le sud et le nord, il y a eu 100 coudées, 50 mètres à peu près. D'accord? N'oubliez pas, on est dans, voilà, ces dessins-là, vous voyez en haut, on est dans les trois portes, 1, 2, 3. Vous les voyez en haut? 1, 2, 3. Sur chaque mur, il y a une porte. Il y a 3 murs. Ouais, 3 murs. La quatrième, il n'y avait pas de porte. Ça va être le sein des Kodesh HaKodashim. Kav Daled, Vayolicheni derech hadarom, veine shar derech hadarom, umadad elav, elimav kamidot ha'ele. Donc c'est pareil dans le, on est où? Sud, nord, umadad ve'elimav kamidot ha'ele, ve'chalonot. Où il y avait des portes? Dans quel côté? À l'est, au nord et au sud. Ah, c'est ça? Ouais, il n'y avait pas à l'ouest. À l'ouest, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Demande à Yaheskel. Oui, L'est, ouest, ça, le Kodesh HaKodashim, c'est à l'est, c'est pas à l'ouest. Non? Non. Non? Qu'est-ce que tu dis, cher? Je ne sais pas. Ici, c'est marqué comme ça. Le Saint des Saints, Oui, il est à l'est, pas à l'ouest. C'est une bonne question. ça dépend comment que Quoi, ça dépend comment. En tous les cas, ici, la situation de tout le temps. Quelle situation il est? Mais peu importe, l'est c'est l'est, l'ouest c'est l'ouest. Safon. C'est pas ça aussi que tu veux. Non, non. C'est la direction de l'est. Si c'est la direction de l'est, c'est la direction. Si c'est la direction du nord, c'est la direction. Alors voilà, bon. Je ne sais pas, dans le nord, dans le sud et Dans l'est. dans l'est. Il n'y a que dans l'ouest ou il n'y a pas? Il n'y a pas. Parce que le Kotel, il est à Ouais. l'ouest. Ouais. Le Kotel, il n'a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Ben oui. Pas de porte dans le Kotel. Si tu Oui, veux. mais le Kotel, Pas de porte. c'est des fondations, le Kotel, c'est pas la. C'est le mur extérieur. C'est le mur de Là, fondation. on parle de tout ça, c'est le mur extérieur. C'est est et nord et sud. Oui, ben, pourquoi tu parles du Kotel? Parce qu'on parle de l'ouest. Là. L'ouest, il y a Ouais, pas de mais porte. dans le Kotel, dans le mur du Kotel, là-bas, dans ce mur-là, il n'y avait pas de porte. Mais c'est des fondations, c'est pas un mur extérieur, le Kotel. C'est un mur. Bien sûr. C'est un mur d'extérieur. Parce qu'ils C'est ont un mur replié. extérieur. Bien sûr. C'est pas le Saint des Saints. Oui, c'est le mur Ben, extérieur. je ne dis pas des fondations du temple. Non, le non, Kotel. non, c'est pas une fondation. Ah, moi, j'ai toujours. C'est ça. C'est Parce que ça. quand tu vois, C'est ça. C'est ce mur-là. Le voilà. C'est ce mur-là. C'est le mur. Non. C'est ça le Kotel. Non. Voilà. Moi, C'est ça, regarde le Kotel. non, j'ai pourquoi? toujours Parce entendu qu'il que c'était il a le mur fondations comme du- ça, et le parvis au-dessus, il est à ce niveau-là. Donc, tout ça, il y a de la terre. Mais c'est de la terre qui a été remblayée au fil des temps, ils ont remblayé. Donc, mais ce n'est pas un mur de fondation, c'est un mur de clôture. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas de mur dans l'ouest. D'accord? Il n'y a pas de porte, bien sûr. Il n'y a pas de porte. Alors, je lis ces phrases-là. Maintenant, on est en train de parler donc de la porte de sud. D'accord? Venez, on va essayer de ne pas avoir la tête dans l'ouest. D'ailleurs, c'est vrai que c'est au sud. Il y a tous les vestiges qu'ils ont Ouais, découverts ces exactement. derniers temps, c'est au sud. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de signe de porte là-bas. Ouais. Bon, regardez, du Kaf Daled à Kaf Tet, il parle de la porte de sud. Vayolicheni, je reprends. Kaf Daled. Vayolicheni derech hadarom, et il m'a amené par le sud. Veine shar derech hadarom, omadad elav kamidot ha'ele.
Et il a fait les mêmes portes, avec les mêmes, comment vous avez appelé les petites salles? Les vestibules. Les petites salles devant, là, les petites. Ah, les loges. Les loges, voilà. Avec les loges, voilà le dessin. Je reprends pour cela. Les petits loges devant, la porte, et avec 7 marches d'escalier. Je lis tout ça. La porte, elle faisait 50 coudées de long et 25 coudées de large. Vous vous rappelez de tout ça? Ça, on a vu. Voilà, 12 mètres et demi de large sur 25 mètres de haut. 7 marches avec 2 colonnes de décoration, 2 poteaux dans la rentrée. Et entre cette porte et la porte en face, 50 mètres, 100 coudées. Et maintenant, je rentre dedans. Et donc là-bas aussi, il y avait de l'autre côté toutes les cabines pour les Cohen. Vous vous les rappelez de tout cela? Bravo, je vois qu'on se rappelle. Non, moi, il n'a pas dit où, en haut, en bas. Il a dit, quand tu rentres dans la porte, il y a les logements des Cohen. Où on a vu 2 avis. Vous vous rappelez, il y avait le Malbim, Gaon de Vilna là en bas, où Rashi, il a dit en haut. Bravo. Maintenant, on continue. Lamed. Peulamot saviv saviv, orech 15 ama, rochav 5 amot, ואלמיו ולמיו ולחצר החיצונה ותימורים אליו ומעלות 8 מעליו. Six, je le cherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, selon Rashi, regardez bien, il faut le dessin là. Il y a 6 portes qui amènent directement à l'éloge. Ouais. Ça veut dire, il y a la grande porte au milieu, mais à côté de la grande porte, il y avait... De chaque côté, il y a les 6 loges. Ouais, mais ce n'est pas des portes. Ils ne donnent pas la sortie de l'autre côté. C'est la rentrée à l'éloge. Alors, c'est de l'intérieur, ça. De l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'intérieur, il rentre dans les loges. Bravo. Après que tu rentres dans la porte, tu as des portes pour les loges. Sur les côtés, 2, 2 et 2. 2 dans chaque mur. OK? Ah, c'est pour ça qu'il y a les escaliers, les portes qui mènent. Ouais. OK? On est bon, pas bon? On avance? Oui. Et après. Bon, on a presque fini Rabota, il nous reste les derniers chapitres. Là, il n'y a pas de dessin, donc je crois que c'est un résumé. Maintenant que je suis rentré dans la porte, il m'amène dans le est, et on avait déjà vu le est, Rabotai, donc il refait les tailles, qu'ils étaient pareilles de l'intérieur comme l'extérieur. Vous connaissez les tailles. Donc ça, c'est la porte de Est, ce qu'on avait parlé au début. 50 coudées de long sur 25 de large. Et il y a les 2 poteaux, les 2 colonnes là dans la rentrée. Et il y avait 8 marches. C'est ça qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Oui, 6, 7, 8. Mais ces marches-là, ils sont de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Oui, mais les voilà. Les marches, ils sont à l'extérieur.
Oui, mais Oui, c'est pas que tu rentres dans le temple et tu descends des marches. Non, Tu les montes des marches. Et dans chaque endroit, il y avait 7, 8, 9. C'est ça? Oui, parce que le temple, il a un niveau, Ah ouais, et à l'extérieur, il y a des pentes. Voilà, donc là, on parle des escaliers. Hein. D'accord, n'oubliez pas. Il a eu même les détails des escaliers. On arrive dans un des portes. Maintenant, on retourne sur la porte est. c'est pas possible. Non, c'est C'est pour les peuples. Il y a des escaliers, c'est pour arriver au long. C'est tellement compliqué que ça a bugué. Non, non, attendez, c'est ce qui se passe là. Comment ta bousculade, ça pourrait passer par des endroits étroits. Qu'est-ce qu'il veut là? Là, c'est étroit. Bon, j'espère que c'est bon. Non, apparemment, c'est un escalier extérieur. Bon, en tous les cas, on a compris les 8 escaliers. L'escalier, c'est pour arriver au long. C'est quoi l'escalier? Non, c'est pour rentrer dans le rentrer dans le Beth Amikdash. Parce que de l'extérieur, les voies sont en pente. Ouais. Donc, il faut combler la pente par des marches. Bravo. Mais non, le Beth Amikdash, personne ne va au Beth Amikdash, à part le Kohen Gadol. Non, non, tout le monde rentre là, dans la grande cour là. Bien sûr. On n'est pas encore dans le Saint des Saints. Le parvis est à un niveau à l'intérieur et à l'extérieur, le niveau est différent. Bravo. Mais il y en a une porte, chers amis, il y en a une porte handicapée. Il y en a une porte où il n'y a pas de marche. C'est ce qu'on a vu. Dans 2 portes, il y avait des marches. Une porte, il n'y avait pas de marche. Oh, c'est important de. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il refait. Il te dit dans 2 portes, celle-là de Est et celle-là du Nord. Voilà. Vayevihen Yelshar Atzafon Madat Kamidoda Ele. Il est rentré par le sud. Au début, il était dans le sud. Donc là, il y a les escaliers. Non? Il n'y a pas d'escalier dans le sud. Je ne sais pas. Ou qu'il y avait des escaliers dans tous alors. On rentrait d'handicapé, c'est d'un autre endroit. En tous les cas, il termine par le nord. Va-et-vienne, et je veux terminer le char à Tzafon, ou Madat Kamido Daele. La Medvav. Ta'av, Elav, Ulamav, Chalonot, Osaviv, Hamishim, Amar, Ocha, Vechamesh, Vesrim, Amar. Elav, Chatzer, Hitzonot, Imoremelu, Mipo, Mipo, Shmone, Ma'alot, Ma'alav. Donc lui aussi, le nord, il a 8 escaliers. Ça y est, on a fini avec les portes. Bon, on a compris ce qu'on a compris. On passe maintenant à l'intérieur, à Botaï. Allons-y. On va passer maintenant dans les endroits où ils faisaient les sacrifices. C'est bon? On a fini avec les murs. On a fini avec les rentrées. On est prêt à rentrer. Maintenant, on est à l'intérieur. Regardez bien. Dès que tu rentres dans le nord, écoutez bien, dans le nord, il y a ça. C'est ça qu'on va étudier. Je vous le montre avant de lire. Vous voyez cette petite salle-là? Cette salle, tout de suite, dès que tu rentres dans la porte du nord, il y avait une salle. C'est cette salle-là où on va préparer les sacrifices. Ouais. Ils abattent là-bas les. Ouais, parce que tous les sacrifices étaient dans le côté nord. Alors, devant la porte de l'or, de le nord, regardez bien, je vous lis. Velishka la metret. Velishka ou pitra be'elim ha'she'arim sham yadihu et ha'ola. Donc, c'est là-bas qu'ils vont laver. Ah ben voilà, c'est la chambre de lavage après qu'on a fait la shechita. Ok. Ou be'ulam ha'shar shnaim shulchanot. D'accord? Donc, il y a là-bas 2 tables dans la salle. Hein. Non, il y a plus que ça. Hein. Après, on va dire. Il y a 2 tables d'un côté. Ouais, 2 de chaque côté. C'est bon. Il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. J'ai un très beau dessin après pour vous le montrer. Vous allez kiffer. Et donc, dans cette salle-là, il y a 2 tables de chaque côté. Et de la porte. Lishrot alem, aola, chatat, ve'acham. Pour faire là-bas, même les sacrifices même, hein, on pouvait les faire, pas que le lavage. Ve'e la katef. Bon. Voilà, vous voulez voir le dessin tout de suite? Vous avez vu la salle là? Elle a l'air d'être petite. La voilà de l'intérieur. 2 tables et 2 tables. Non, ça fait 8. Il y a 2 tables de chaque côté et 4 tables Après, de part et d'autre. il y a 2 salles. C'est une salle dans une autre salle. Hein. Ouais, C'est ce qu'il dit là.
Il y a 4 tables d'une part et 4 tables d'autre part, aux côtés de la Ça, porte. c'est la deuxième. וארבעה שולחנות מפה וארבעה שולחנות פה לכתף השער, 8 שולחנות, וארבעה שולחנות לעולה אבני גזית. Il y avait 8 אורך 1.5 ורוחב 1.5 גובה אחת, יניחו את הכלים, שחטו בהם העולה והזבח, והשפתיים תופח, מוכנים בבית סביב סביב, אל השולחנות בשר הקורבן. Donc, ah, il a fait. Il te dit ici, regardez bien, il y a une différence entre les deux premières temples et le troisième. Dans les deux premiers, ils abattaient en plein air et après ils amenaient à l'intérieur pour préparer, couper les membres et laver. Pas brûler encore, brûler ça va être sur l'autel. Là, dans le troisième temple, tout va se passer dans cette salle-là. Voilà. C'est une salle dans une autre salle, si vous voulez, parce qu'il y a des marches. Donc, c'est comme 2 chambres. Et dans chaque salle, il y en a 4 tables. 4 et 4 là. Vous les voyez, en tout, ça donne 8 tables. Donc, voilà, c'est cette salle-là où ils amenaient les sacrifices. Donc, chacun, il avait le choix d'y aller à un Kohen. 1, 2, 3, 4. Il y a 8 tables à le choix. Tu choisis. Table Ola, table Hatat. T'imagines. D'accord? Table Shlamim. Et à fait. Ouais, voilà, il explique tout ça. Ok. Maintenant, il dit qu'il y en a encore 4 autres tables en plus. Bravo. Il y en a encore 4 qui étaient dehors de la salle, ceux-là. En pierre de taille, hein, en pierre. Des Ouais. tables en pierre. Là-bas, ils mettaient les ustensiles qu'il fallait pour recevoir le sang, etc. Et la fourchette, tout, voilà. OK. On a compris ce qu'on a compris, on continue. Même Daled. Non, on passe d'une salle à une autre salle. À la fin, vous allez avoir des dessins en général. Même Daled. ומחוץ על השער הפנימי לשקוט שרים בחצר הפנימי אשר אל כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום. אחד אל כתף שער הקדים פני דרך הצפון. Alors là, on va parler de 2 petites salles pour les Lévis. Pour les Lévis qui chantent. Tu chantes, oui. Il a fait. Là-bas, on mettait tous les trompettes. C'est pas dans les lois. Ils étaient collés, les voilà, maintenant je comprends bien. Collés à la salle là, regardez là, je reprends le dessin de tout à l'heure. Devant la porte du nord, il y avait la salle où on faisait toutes les préparations les sacrifices. Collés à cette salle, il y a 2 petites salles là, vous les voyez? 2 petites salles, là et là. On est dans le côté nord toujours. 2 petites salles, les salles de Lévi. Un pour se reposer et un pour mettre tous les ustensiles musicaux. Voilà, ils sont là, voilà, les voir bien. Les voilà les 2. Vous les voyez les 2 salles? Et les voilà, ils sont collés à quelle salle? Vous voyez, à la salle d'abattage. Voilà la salle d'abattage. Et voilà une des salles de Lévi. Les voilà les 2 salles de Lévi. Ok? On donne la dimension de la salle d'abattage. Pas encore. Ouais, on dit la petite salle. Ah non, c'est des grandes salles. Elle est grande. Ouais, ils ne nous donnent pas la dimension ici. Ils ne nous donnent pas. Mais déjà, on connaît la dimension du plafond qui était 25 mètres des murailles, donc ça doit être quelque chose de balèze. Hein. Peut-être qu'il va les donner plus tard, je ne sais pas. En tous les cas, Vaïdaber Elai, Zo alishka asher panea derech hadarom lakohanim, shomrei hamishmeret, והלשכה אשר פניה דרך הצפון, לכהנים שומרי משמרת המזבח המה בני צדוק, הקרבים בני לוי, אל אדוני לשרתו. Ouah. Il y a un grand débat ici, je vois, entre le Rashi, le Ramchal, le Radak. Il y en a un qui dit que, comme il y avait 2 salles, alors un pour les Cohen et un pour les Lévi. Ah, mais non. C'est flou là, hein, c'est marqué là. Milachon apasuk lo barour. Im, les 2 c'est pour les Lévi, ou un pour Lévi, un pour Cohen. D'accord? Donc il y a 2 salles. Moi, excusez-moi de dire, pour moi, pour mon sap niveau. Ouais. S'occuper de l'abattage. Oui, alors c'est plus logique peut-être qu'il y avait un pour les Lévi avec les instruments et un pour les Cohen, je ne sais pas, il y a un Cohen il est en repos, machin. Mais quoi, ils ont l'horloge déjà. Oui, mais les loges, ils sont en haut, c'est là-bas où il dort. Il a besoin d'avoir une petite salle de. VIP. Je ne sais pas, VIP, tu le dis là. Une salle de proximité pour se reposer.
Ouais, entre. Ça te détend, toi. N'oublie pas que dans le troisième temple, il y a des téléphones, il y a tout. Et Monsieur Cohen, il sait que David Chouraki, il arrive et il attend. Et pour l'instant, David Chouraki, il a un retard. Il ne va pas prendre la salle d'abattage. Il ne va pas l'attendre dans sa chambre en haut. Alors, il va l'attendre peut-être dans la salle à côté. À la Oui, cafétéria. il va voir, voilà, il va voir le Lévi à côté. Il va le faire un petit on peut le tombe. Un petit route comme ça. Il faut qu'on s'imagine aussi hein, comment ça va se passer. Hein. C'est incroyable. Bon, ah bah les voilà. Tiens, maintenant on retourne à les dimensions. On les a oubliés ceux-là. Allez, au moins on finit ce chapitre aujourd'hui, même on commence le prochain. Pasuk Memzain. Et maintenant il te termine un petit peu toute la cour. Voilà les tailles de la cour. ויעמוד את החצר אורך 100 אמה ורוחב 100 אמה מרובעת, והמזבח לפני הבית. 50 fois 50. Alors, même Zaïn, il te dit, oui. Elle est plus il est plus petit le troisième temple que le deuxième dans la dimension à l'intérieur. C'est marqué clair et net. Le deuxième était 100 coudées sur 135. Et le troisième, il est 100 coudées sur 100 coudées. Un carré. Carré, 50 mètres. Ça fait 250 mètres. Un carré? Non, je ne parle pas encore de le saint dessin. Hein. Regardez, voilà, j'ai le dessin. Regardez le dessin. Voilà. Regardez le dessin. Alors, on a étudié les trois portes. Vous vous rappelez, on a tout. Maintenant, on est en train de donner les dimensions de la cour où tout le monde pouvait rentrer. Hein. On n'est pas encore dans les escaliers qui rentrent dans le Saint, dans le Kodesh. On est bien d'accord? Kodesh à Kodashim, quoi. Là, il y en a combien de mètres sur mètre? 50 mètres sur 50 mètres. Voilà la petite salle d'abattage et voilà les deux petites salles de Cohen et Lévi. Voilà l'autel. Voilà l'autel, il était là au milieu pour faire les sacrifices. Donc, tout s'est passé là. N'oubliez pas. Pourquoi ils ont celui qui a fait ce là, il a les dimensions. Parce qu'il se base sur Yecheskel, c'est marqué 100 sur 100. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas les mêmes tailles que le deuxième temple. Si tu veux, la question est encore plus forte. Pourquoi dans le deuxième temple, ils ne sont pas basés sur Yecheskel? Pourquoi ils n'ont pas fait plus petit? Au contraire, on dit que Hérode a agrandi il a fait exprès d'agrandir. Il ne s'est pas basé. C'est pas 50 sur 50, hein, c'est 2 km sur 2 km. Hein. Oh. Non, ce n'est pas 2 km, mais bon. Juste, je veux demander, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut passer maintenant à la porte du Saint, du Kodesh HaKodashim? Jusqu'à là, on a parlé de les murs d'extérieur. Même pas, on a parlé de 3 murs, on n'a même pas parlé du 4e. On a parlé des 3 murs, lesquels donc c'est une est, sud, nord. On a parlé des portes, on a parlé des logements des Cohen, on a parlé de toutes les dimensions, les escaliers. Et dès que tu rentres dans les escaliers, on a parlé pour l'instant de la salle où on préparait les sacrifices, les 2 salles à côté de repos, là, je ne sais pas quoi, de Lévi et Cohen, plus l'hôtel qu'il était au milieu. Tout ça, c'est la cour intérieure. C'est la cour extérieure. Intérieur, ouais, intérieur. C'est extérieur par rapport au Saint des Saints. Mais tout ça, ça s'appelle Azrat Nashim, Azrat Israël, ce que tu veux. Maintenant, on va rentrer dans le Oulam, on appelle ça, dans la salle. Dans le Echal, dans le Kodesh. Bien fait. Ah. Echal, maintenant on rentre dans le Echal. C'est bon? Oh. Alors, il termine ici. Amen. Amen. Je termine alors les 2 derniers. C'est le préface du prochain chapitre. Rabotai. Ouais, il y a des gobelets, il y a tout là. Pasuk Memchet. Les mezuzot,
Ça veut dire c'est les poteaux de rentrée. Voilà, des belles poteaux, les voilà dans les dessins. Vous les voyez là? Plusieurs dessins. Ouais. Vous les voyez, les deux, appelez ça des poteaux de décoration. Pilastres. Des pilastres. Pilastres. D'accord? Donc ces pilastres-là, ils étaient 5 amotes et entre eux, il y avait un espace de 3 amotes. Je vois. Voilà. Ama Orech. Bon, il y avait des marches. Selon Rashi, il y avait 12 marches dans le deuxième temple. Que dans le premier, il y avait 15. C'est avec les Teilim, vous vous rappelez ou pas? 15 marches des Teilim. Ouais, mais dans le deuxième, il te dit qu'il n'y avait que 12. Il n'y avait pas les 15 marches. Non, il y avait 12 marches. Et selon Rashi, c'est ce qui va se passer aussi dans le troisième temple. 12 marches, c'est des marches importantes, ceux-là. Hein, vous les voyez là? Il devait s'arrêter, c'est ça, à chaque. Ouais. Et je vois ici une autre version qui dit 5 marches. Mais Mais c'est des marches comme ça, regardez. Donc ça donne 15. Quand tu as grand 5 marches comme ça peut te donner 15 personnes, 5 de chaque. Ah. Vous voyez ou pas ces escaliers-là? Ah. Hein, vous les voyez? Ouais. ils n'étaient pas nombreux alors à chanter les Lévites. Ils Voilà. se mettaient là. Ils s'arrêtaient sur chaque match, Hein? à chaque Télim. Ah, Chaque fois, c'était un Lévi. Il y avait un Service. Lévi, Un Lévi dans chaque marche. Et selon ces marches-là, ils étaient 3 Lévis dans chaque marche, mais de chaque côté. Les 12 tribus, peut-être. Alors, ouais, possible. Juste, je termine avant de passer au prochain chapitre. Voilà la dernière phrase, Mazal Tov. On a fini déjà le premier plan d'architecture. Orech Raoulam, maintenant qu'on va parler dès demain, si Dieu veut. Jeudi. Demain? Ouais, demain paracha. Alors, dès la semaine prochaine, on va rentrer où? À l'intérieur. Et là-bas, il y a beaucoup de détails, chers amis, parce que tout se passe à l'intérieur. D'accord? La salle de l'intérieur, maintenant. N'oubliez pas, on n'est pas encore dans le Saint des Saints. Hein. Je fais un petit résumé pour ceux-là qui sont la première fois avec nous. Dans le monde du temple, il y a 3 espaces. Premier espace, ouvert à tous. Le grand parvis. Azarat Nashim, Azarat Israël. Maintenant, on va rentrer à la deuxième. 1,5 km, non, de côté. Là, on va rentrer à la deuxième où là, il y a accès que à les Cohen. Et après, et les Lévis. Et après, on va rentrer au troisième qui est là-bas, il y a accès que au Cohen Gadol. Oui, c'est ça. Donc, la cour intérieure, c'est pour faire les corbanotes. Pour les La corbanotes. cour extérieure, là, la Intérieure. première. Non, la première, c'est le grand parvis. Le grand parvis, c'est pour faire les corbanes. Non, c'est la cour intérieure, on fait les corbanotes, non? Ça veut dire quoi intérieur? C'est celle-là, vous parlez? C'est là. Celle qu'on a détaillée tout à l'heure. C'est ce qu'on a détaillé là pendant 2 cours. Voilà. Ouais, vous l'appelez intérieur. D'accord. Moi, je l'appelle extérieur par rapport à les 2 autres salles. Ah, Mais oui. c'est la première salle. Mais ce n'est pas une salle, c'est ouvert. Le toit, il est ouvert dans la Oui, première. d'accord. Voilà. Donc, la première qui est décapotable, c'est Oui, là-bas où il y avait les ça. sacrifices. Oui. D'accord? C'est une cour. C'est pas. Dans les 2. C'est une cour intérieure. Première et deuxième. Ouais. C'est-à-dire c'est On a vu la salle, les ponts là où il y a 8 tables, c'est dans le 3e pont. Là, on vient de voir il y a 5 minutes. Ah ouais, non, mais ça, c'est des petites salles qui sont, ils sont dans la cour. Celles-là, elles ne font pas des capots. Non, ceux-là, ils ne sont pas Ça, c'est le décapotables. 3e pont. Non, non. Ça, Oui. c'est les. Oui. Ça s'appelle les loges. Il y a les loges. Ouais, il y a beaucoup d'éloges Mais dans le la cour, troisième on pont. appelle la cour intérieure parce qu'il y a un grand mur et les portes, Bravo. donc, mais qui n'est pas couvert. Donc maintenant, on va rentrer où là dès le prochain chapitre, on va commencer à détailler la salle. On l'a appelé ça le Oulam. Et après, on va rentrer à l'intérieur le Echal. Et on est où, alors, 3e On n'est que dans le troisième temple. pont. On n'est pas que, puisqu'on vient de parler du 2e. Oui, oui, mais voilà. C'est-à-dire qu'on se reporte. C'est pour ça qu'il faut arriver à suivre un petit peu, sinon, c'est pas la peine de donner. Ah ouais, attendez, je cherche un petit dessin qui va nous expliquer un peu tout ça. Vous aurez une pierre copier, coller. Ah, c'est tellement balèze ici.
Ah ouais, voilà, là, ça devient. Ouah. Ah, c'est vraiment des plans. Si vous voyez les dessins de ta. Je cherche un beau dessin. Bravo. Il y a en grand déjà celui-là. Voilà, c'est le résumé de tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tout ça, c'est la cour intérieure, décapotable. Vous la voyez là avec les petits salles. Là, c'est la salle pour laver pour préparer les sacrifices. Avec les portes. Avec les deux petits salles de Lévi Cohen. D'accord, là, il y a une autre salle qu'on va parler après. C'était pour s'habiller, changer les vêtements. Tout est prévu. Cohen, que Cohen. Mais là, tout le monde pouvait tourner ici. Hein. Ah bon? Ouais. Tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Il y a même le lavabo qu'on va parler après pour les Cohen de se laver. Maintenant, on est en train de monter les marches. Donc là, il a remis, selon une version, il y a 15 marches. On est en train de monter les marches pour entrer à. Mais avant le Kodesh, à Kodashim, il y avait le Kodesh. On l'appelle comme ça. Il y a Hazara, c'est décapotable. C'est ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le Kodesh et après, il va y avoir le Kodesh à Kodashim. Avec le Mikbear Katan. D'accord, attends, je vois si on a un autre dessin encore. Non, après, il y en a la vie de Gaon de On n'a Vina. pas parlé du Mikbear, là où on fait le. Non, la Ketoret et tout. Non, pas le Ketoret, mais le Mikbear pour faire les corbanotes, pour faire cuire. Pour faire. Parce qu'il est à l'extérieur, le Mikbear, le grand Mikbear, il est à l'extérieur. C'est là où il y a la pente. Non, c'est ça. C'est là où il y a la pente. Et ça sera bâti sur 1 km 500. Oui et non. Oui, Regardez ce dessin, il me plaît beaucoup parce qu'on l'avait vu celui-là. C'est le Malbim. Le Malbim, il dit que c'est ça le troisième temple. Il y a la grande cour et il y a à l'intérieur encore une salle et après il y a tout ça. Là, on va parler de tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, selon le Malbim, c'est 326 coudées. C'est le triple de ce qu'on a étudié, nous. Hein. Oui, nous, on a parlé de 1,5 km. On a parlé d'1 km et demi. Non, 1,5 km, c'est tout l'extérieur. tout le monde du temple. Ouais, le périmètre, si tu veux. Ah, Pardon. Ouais. Donc, Rabotai, voilà. Alors, waouh. Voilà, vous avez un petit peu les trois dessins. Comment va être à peu près le troisième temple, selon les plusieurs avis. En tous les cas, là, on va commencer à rentrer dans la porte d'intérieur. On va parler de tout Là, il y a ce qu'il y avait. On voit les trois portes, là. Hein. Ouais, on voit les Hein? trois portes. 1, 2, 3. Non, Vous voyez ça, non. Pour la cour intérieure. Ah ouais, d'accord, mais même là, on voit, ça c'est Voilà, un. c'est ça. Et là, on est dans la deuxième porte, on est à l'intérieur. Là. Non, mais il y en a une autre, sur le côté, il y en a une. Ouais. 1, 2, 3. Ça, c'est à l'extérieur. Non, ici, il y a une porte, là. Là, il y a une porte et là, il y a une porte. Il y a les trois portes pour la cour intérieure. Ouais, Razak. Ah, Ça, c'est selon une avis aussi. Hein. Ouais. Il y a des avis qui disent que non. Il y a une seule porte. Non, ça, c'est pour le Hal, ça. C'est pour entrer dans le Hal. Même là, il n'y a pas de porte. Une seule. C'est une seule. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ah non, Il y a c'est sûr. beaucoup d'avis. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, Il manque trois portes. quoi qu'il arrive, il dit à la fin du livre, on va avoir 3 versions. C'est ça qui est bon. Même dans Yecheskel, on a Ah ouais, 3 résultats. c'est un peu- Et même ça, on a vu la préface, n'oubliez pas, parce qu'on va terminer avec. Lui, il a vu ça. Ouais, mais de le mettre en écrit, c'est prise de tête pour nous d'essayer de Ah oui. comprendre tout ça. C'est tout ça. Donc, on a fini Rabotai. Et si Dieu veut, dès le prochain cours, on va être dans la porte de la salle à l'intérieur. Voilà. Et il était une porte de 5 mètres, elle est. Hein. Ouais.
5 mètres de porte. Voilà. Alors, à Botaï, on a fini. Chapitre 40. Et chapitre 41, il va parler du Echal, de Oulam et des portes qu'il y avait là-bas, les salles, les tables. Décrit petit. Ouais. Très, très balèze. Hein. Il a fait un travail énorme. Il y avait encore des chambres et encore des chambres. Hein. Tout autour, il y avait des chambres. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 et 5 chambres de Cohen, apparemment. Hein. Autour du Kodesh HaKodashim. Il y avait une galerie. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Bon, on va se prendre la tête, si Dieu veut, le prochain cours. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.